Chez les disquaires de Poitiers, les bacs fourmillent de trésors cachés. Pour trouver des pépites, la traque est minutieuse, une affaire de mélomanes en recherche d'authenticité pour étoffer leur collection. Moi j'achète beaucoup de vinyles, limite que j'écoute pas, c'est juste l'objet. C'est l'objet en tant que tel, je trouve ça fou. C'est un peu une sorte de drogue, on va dire. Et il n'est pas le seul à être complètement accro. Depuis quelques années, le grand public s'y met. Cet objet, donné mort dans les années 90, s'invite de plus en plus sous nos sapins. En période de Noël, bien évidemment, où là, on retrouve les sempiternels grands classiques du rock, du style les Beatles, les Rolling Stones, Led Zeppelin, Pink Floyd, etc. C'est un cadeau idéal à offrir. Chez Transat comme à Plexus Records, même constat, cette année, la hotte du Père Noël va déborder de disques noirs. Chez eux, leur chiffre d'affaires augmente de 30 à 40% à cette période de l'année. Paul prépare des colis à la chaîne. On double quasiment, voire triple en fonction des jours, le nombre de commandes habituelles. Comme tous les ans, période de fête, Internet dépote bien, donc on essaye de fournir au maximum tous les jours. Et trouver la perle rare dans les rayons relève parfois de la quête, même en prenant de l'avance. J'étais venu chercher un disque de Jonathan Richman, mais qui est assez dur à trouver. C'était pour un cadeau très particulier. C'est toujours très difficile de combler tout le monde. On a eu quelques petites ruptures sur des nouveautés récentes, plutôt des artistes indépendants, Kendrick Lamar, un Mac Miller, Quakers, quelques références qui ont été très vite épuisées et on n'a pas pu fournir toutes les demandes. La Vinyl Mania, victime de son succès ? N'attendez pas Noël prochain pour chiner votre nouveau 33 tours.